C'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de cet événement organisé par la Fondation Pierre Fabre, que je tiens à remercier sincèrement pour son engagement constant en faveur des personnes vivant avec l'albinisme. L'albinisme, comme vous le savez, est une condition génétique caractérisée par l'absence de pigmentation dans la peau, les cheveux et les yeux. Si cette particularité physique attire souvent les regards, elle suscite aussi, malheureusement, de nombreux malentendus, stéréotypes et discriminations. Dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique subsaharienne, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes de croyances superstitieuses profondément enracinées. Elles sont parfois exclues, marginalisées et, dans des cas extrêmes, violentées pour des raisons rituelles. Même dans des contextes moins extrêmes, elles font face au rejet, au harcèlement, à l'isolement scolaire ou à la difficulté d'accéder à l'emploi. Face à ces réalités, il est essentiel de ne pas se limiter à une approche médicale ou physique de l'albinisme. Il faut également considérer les blessures invisibles, celles de la santé mentale. Imaginez ce que cela signifie de grandir en se sentant constamment différent, parfois invisible, souvent stigmatisé. L'impact sur l'estime de soi, la confiance et le bien-être psychologique est profond. Des troubles comme l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique ou encore l'isolement social sont des réalités fréquentes. Mais aujourd'hui, je veux aussi souligner l'autre facette de cette histoire, la résilience. Beaucoup de personnes atteintes d'albinisme, malgré les défis, se lèvent chaque jour avec courage. Elles deviennent artistes, enseignants, avocats, militants et j'en passe. Elles défient les normes et bâtissent des ponts avec une société plus inclusive. Notre rôle à tous est clair. Nous devons écouter, comprendre et agir. Nous devons offrir un soutien psychologique adapté, promouvoir l'accès à des soins de santé mentale, sensibiliser le public, former les professionnels et surtout donner la parole aux personnes concernées. Je vous invite à vous souvenir de ceci. La santé mentale n'est pas un luxe, c'est un droit. Et l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme n'est pas une option, c'est une responsabilité collective. Au-delà des constats, il est temps d'agir. En tant que communauté, en tant qu'institution et en tant qu'individu, nous avons un rôle à jouer. En sensibilisant sur l'albinisme et en déconstruisant les préjugés, en ouvrant des espaces de personnes et d'écoute pour les personnes concernées, en intégrant la santé mentale dans tous les programmes de soutien à l'albinisme et en soutenant les familles souvent démunies face à ces situations. La Fondation Pierre Fabre, à travers ses nombreux projets, montre l'exemple en soutenant des actions concrètes sur le terrain. Cliniques de soins dermatologiques, accompagnement psychosocial, formation de professionnels de santé et surtout mise en lumière de cette réalité trop souvent invisible. Je voudrais clore mon propos en saluant le courage des personnes vivant avec l'albinisme. Vous êtes non seulement visibles, mais vous êtes visibles avec force, avec fierté et avec espoir. Et nous, en tant que partenaires, nous devons être à la hauteur de cette force. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Ensemble, construisons une société où chacun, quelles que soient ses différences,
peut vivre avec dignité, sécurité et bien-être mental. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier régional dédié à la santé mentale des personnes avec l'albinisme. Merci.